quelles sont les raisons fiscales et administratives qui font que je ne peux pas rentrer en France? Je ne rentrerai jamais en France pour plein de raisons qu'on a déjà évoquées sur cette chaîne, l'insécurité, les femmes, etc. Mais il y a des raisons inavouables dont je vais vous parler dans cette vidéo, des raisons fiscales et administratives qui font que techniquement, je ne peux pas rentrer en France, ce n'est même pas envisageable. Cette vidéo va vous intéresser si vous envisagez de partir de France, de vous expatrier, et vous pensez qu'un jour vous allez peut-être revenir. Le problème, c'est que c'est souvent un aller simple. Et cette vidéo va aussi intéresser ceux qui sont déjà partis, qui sont résidents à l'étranger depuis longtemps et qui se disent qu'un jour, ils pourraient rentrer. Le problème, c'est que ça risque de coincer au moment où vous allez rentrer. Voilà, alors le contexte, c'est quoi? Donc moi, je suis de nationalité française, je suis résident fiscal à l'étranger, donc en Thaïlande actuellement. J'étais résident fiscal dans pas mal d'autres pays, notamment Singapour, etc. Je suis parti de France il y a très longtemps, 2010, donc ça fait plus de 15 ans. Et donc voilà, j'envisage absolument aucun retour en France, évidemment. Et je vais vous dire pourquoi au niveau de la fiscalité, de l'administration, au niveau financier, ça ne passera pas, ça risque de bloquer et de poser de graves problèmes. Alors, première raison, en fait, c'est que quand on est résident fiscal français, eh bien, on doit déclarer ses comptes à l'étranger. Voilà. Et quand on n'est plus résident fiscal français, on n'a plus à déclarer ses comptes à l'étranger en France. Voilà. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai ouvert beaucoup de comptes à l'étranger depuis que je suis parti. Alors, les comptes à l'étranger, c'est pas que ça va être les comptes bancaires, ça va être les comptes brokers pour investir, ça va être toutes les plateformes, en fait, les plateformes de crowdfunding, les plateformes de peer-to-peer, l'immobilier tokenisé, tout, absolument tout. Et comme je teste beaucoup de plateformes, même si j'investis pas forcément énormément, mais parfois je mets juste 10 €, 100 $, juste pour pouvoir tester, pour pouvoir investir. Même des fois, c'est des plateformes crypto ou pour tester des cartes crypto, etc. Au final, si je fais le compte en fait de toutes les plateformes que j'ai ouvertes, ça doit dépasser quand même une centaine. Alors, où est le problème? Il suffirait que quand je rentre en France, je déclare ces plateformes et puis voilà. Le problème, c'est que pour déclarer ces plateformes, il faut faire ces déclarations correctement. Et pour les faire, j'ai compté que ça prend beaucoup de temps puisqu'il faut remplir tous les formulaires, même si la plupart des formulaires sont en ligne. Il faut quand même tout remplir. J'ai compté que ça me prendrait à peu près 8 jours à raison de 12 heures de travail par jour de déclaration. Donc, je travaillerai en fait pour l'administration fiscale pour pouvoir déclarer tout ça. Ça serait vraiment un effort, donc dépenser 8 jours de ma vie chaque année, en fait, c'est vraiment un prélèvement de vie que l'administration fiscale ferait sur moi. Et donc, voilà, j'ai pas forcément envie de faire ça. C'est vrai que l'effort déclaratif en France est juste énorme. Par exemple, moi, j'ai arrêté d'investir sur les SCPI, entre autres, pas seulement, mais entre autres parce que l'effort déclaratif c'est juste impossible. J'ai passé pour 4 misérables SCPI, j'ai passé 6 heures de déclaration, récupérer les infos, mixer, machin, l'horreur. L'immobilier, vous savez, l'immobilier physique, je le fais, c'est une contrainte parce que j'ai l'immobilier physique, mais il faut déclarer partout. Les biens immobiliers, rien que mon locataire, je dois le déclarer au moins dans 4 endroits différents. La CAF, les biens immobiliers, déclaration professionnelle, déclaration perso, partout. Donc voilà, donc je fais très attention en fait au temps que je perds à déclarer. Ça fait partie en fait, c'est-à-dire que je vais investir dans quelque chose si le temps pour déclarer est faible. J'ai autre chose à faire. Donc si je rentre, je peux pas. Techniquement, je peux pas déclarer tout ça. Je peux même pas déléguer tout ça parce que on va me dire, t'as qu'à prendre quelqu'un pour le faire. Mais se prendre quelqu'un, faut lui donner les informations. Rien qu'aller récupérer les informations. Les misérables petits intérêts que j'ai fait sur une plateforme de crowdfunding en Europe de l'Est ou sur une plateforme de peer-to-peer c'est misérable. Faut rien qu'aller me connecter, rien qu'aller retrouver mes mots de passe, c'est une cata. Voilà. Me dites pas que je suis une feignasse, Je veux dire, on parle pas de quelques heures, on parle de journées de travail, Voilà, sans compter que des comptes non déclarés, et je risque d'en oublier, des comptes sur un mec que j'ai totalement oublié, j'ai investi peut-être 10 €, 100 €, presque rien. En fait, un compte non déclaré en France, et je suis sûr que vous en avez, tout le monde oublie de déclarer un compte à un moment donné. Même des fois, les processeurs de paiement, il faut les déclarer. Il y a plein de trucs. On se demande des fois, l'immobilier tokenisé, il faut le déclarer, pas déclarer. On ne sait pas, tu vois. Des fois, c'est un peu la zone grise. Donc, on risque de se planter. Si tu te plantes, ça fait 1 500 € d'amende par compte et par année non déclarée. Rien que pour ça, il y en a qui devraient quitter la France.
Voilà, donc donc ça peut faire beaucoup, hein. Je veux dire, une centaine de comptes, 1500 euros, ça fait, ça fait beaucoup, hein. Ça fait 150 000 euros. Enfin, ça, c'est si j'oublie tous les comptes, hein. Eh, on ne sait jamais, hein. Peut-être je vais devenir amnésique, Alzheimer, on ne sait pas, hein. J'ai une très très mauvaise mémoire en ce qui concerne les déclarations fiscales. Voilà, ensuite, c'est sûr que quand je vais rentrer, que je vais me mettre à déclarer, vous imaginez, parce que je fais encore mes déclarations fiscales en France, même si je suis plus résident fiscal français, je l'ai fait pour les locations meublées. Donc j'ai continué de le faire voilà, normal. Location nue, location meublée, tout ça c'est taxable et déclarable en France. Donc, à partir du moment où je vais continuer à déclarer, et d'un seul coup, ils vont voir une centaine de comptes apparaître, bah, je vais me prendre un contrôle fiscal, c'est sûr. Je vais être dans la tourmente, ou au moins des questions. Ils vont pas comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont se dire là, on a un champion là. En plus, je vais devoir déclarer les montants. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'administration fiscale va découvrir en fait l'étendue à perte de vue de mon patrimoine. Et là, ils vont dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vais fournir, alors il va y avoir des demandes d'information. Moi j'ai tout, hein, j'ai tous les documents, les fiches de paie, les salaires, les machins, tout, j'ai tout. Mais de là qu'ils comprennent tout. Vous imaginez? Ne serait-ce que les documents en taille de mon compte clôturé. Ils vont me demander de les faire traduire avec un traducteur autorisé, assermenté, etc. Ça va être une cata. Je vais être dans la tourmente. Donc je peux pas rentrer. Donc je peux pas rentrer pour ces raisons. Je pense que je ferais que ça en fait. Je suis sûr que si j'ai des demandes d'information, je ferais toute ma journée, je la passerais à réunir des documents et à les envoyer à l'administration pour leur dire que. Parce qu'en plus j'ai été dans plein de pays. C'est pas comme si j'avais été dans un pays. J'étais dans plein de pays en fait. Pays-Bas, machin, partout. Autant m'interner dans un hôpital psychiatrique. Remarque, la France c'est déjà un hôpital psychiatrique, donc à ciel ouvert. Alors les autres raisons qui font que je vais pas pouvoir rentrer en France, bah, c'est que actuellement, donc mes business en ligne, ils tournent en fait sur une USLLC, une société américaine, comme la plupart des gens qui sont partis à l'étranger. Voilà, ils ont ouvert une USLLC, c'est simple, ça se connecte à Stripe, machin, tout ça. Si vous voulez des infos dessus, hein, vous retrouverez ça sur mon site. Donc ça, par contre, ça, je vais devoir la clôture est terminée. Il n'y a pas de USLLC à partir du moment où tu es résident fiscal français. Donc là, je vais devoir basculer tout sous une EURL ou une SASU, okay, société française à responsabilité limitée. Et je vais devoir m'inscrire à l'URSSAF. Alors c'est des choses que j'ai déjà faites, hein, parce que j'ai déjà eu des sociétés quand j'étais en France, quand j'étais freelance en France, bah, j'ai déjà eu en fait des EURL. Donc je sais comment ça fonctionne et je sais l'horreur que c'est. Rien que l'idée de devoir remonter en fait une EURL, ça me donne envie de vomir, ça me donne la nausée. Voilà. Donc j'ai compté en fait le nombre de jours de travail. Hein, D'ailleurs, je ne vais pas parler de jours de travail, je vais parler de jours de prélèvement de vie. C'est comme il ne me reste plus énormément de. Enfin voilà, j'ai 45 ans au moment où je fais cette vidéo. Je veux dire, voilà, moi mon temps est compté. Donc voilà, il me reste quelques années, quelques dizaines d'années à vivre. Donc chaque journée qu'on prélève sur ma vie, bah, je le sens. Voilà, ça me pèse en fait. Vous savez, quand on est jeune, on a envie de grandir, on a envie de devenir vieux. Quand on est vieux, on fait attention au temps qui nous reste, qu'il soit bien utilisé. Donc j'ai compté que pour le temps de clôturer toute ma USLLC, de remonter une URL, de connecter mon URL avec les Stripe, avec les PayPal, ok. Ensuite, de contacter tous les clients, tous les partenaires, de leur dire que l'IBAN a changé, que m'a changé une URL, changer les factures, de tout changer. Faut imaginer, hein, c'est énorme. Je veux dire, bon, je suis pas non plus, c'est pas non plus une énorme société, mais quand même, il y a tout le temps, il y a plein de partenaires, il y a plein de clients, il y a plein de trucs. Donc je vais devoir faire ça. J'ai compté que ça allait me prendre 30 jours non-stop de prélèvement de vie. Voilà. Est-ce que j'ai envie de le faire? Je sais pas. Surtout qu'en plus, il faut bien comprendre qu'une URL ou une SASU, une société en France, ne peut pas vous suivre à l'international. C'est pas comme une USLLC. USLLC vous suit dans tous les pays. Mais une URL, c'est franco-français. Donc, vous avez un contrôle, vous devez rentrer. Vous avez machin, vous avez un problème avec la banque, votre compte bancaire de votre URL, vous devez rentrer, dire bonjour au Crédit Agricole ou Crédit Lyonnais ou là où vous avez ouvert. Voilà, donc ça se gère pas à distance. C'est pas fait pour se gérer à distance. C'est fait pour se gérer localement. Voilà. Donc la cata.
Je vais aussi, autre élément au niveau bureaucratique, c'est que je vais avoir l'obligation, c'est pas une option, c'est pas facultatif, je vais avoir l'obligation de cotiser à un Ponzi qui est le système de retraite. Donc bon, non seulement, bon, il y en a qui sont peut-être pas convaincus que c'est un Ponzi, très bien, mais je vais devoir cotiser un système de retraite qui de toute façon ne me donnera rien. Pourquoi? Parce que je suis parti depuis trop longtemps. Donc même si je continue de cotiser en fait des trimestres jusqu'à la fin, bah, j'en aurai jamais suffisamment. Alors j'ai cotisé à droite à gauche, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, machin, dans tous les pays. Impossible de réconcilier rien. Hein, pour ceux qui ont travaillé un petit peu partout, oubliez votre retraite, rien que pour ça. Légalement, normalement, tout ça se réconcilie, mais en pratique, ça se réconcilie pas du tout. Ils n'arrivent pas à fusionner. Même en Europe, hein, ça fonctionne pas. Même France, Allemagne, etc., fonctionne pas. Donc là, voilà, je vais être forcé de cotiser à ça. Je vais être forcé aussi de cotiser au système de sécurité sociale français, qui est une catastrophe totale. Donc voilà, j'aimerais ne pas pouvoir cotiser, mais je serai dans l'obligation de cotiser. Si je suis gérant de URL, bah, je serai obligé d'avoir le RSI, l'URSSAF et tout le bordel. Voilà, et ça, j'ai vraiment pas envie, quoi. J'ai envie de garder mon assurance santé internationale, qui me couvre dans tous les pays du monde. Voilà, alors après, il va y avoir plein de déclarations que je vais devoir faire. Des déclarations que je fais pas aujourd'hui, donc c'est vraiment du temps de gagner. Je fais déclaration URSSAF, donc je devrais faire déclaration URSSAF. Le bilan, le compte de résultat, la totale, je devrais prendre un comptable, tout le bordel de l'ERL classique, enfin des sociétés françaises classiques. Je devrais avoir de l'impôt sur les sociétés. J'ai oublié, je sais plus ce que c'est l'impôt sur les sociétés. Je suis parti depuis trop longtemps. Donc payer un impôt sur les bénéfices, je connais pas le principe. Le principe a été oublié. Voilà. Donc ça, j'ai pas forcément envie. Je devrais avoir, comme ce sera une société française, bah, je serai dans les registres publics. Ah ouais, on est obligé d'être dans les registres publics quand on est société française. Donc mon nom apparaîtra. Étant donné le nombre de choses que j'ai dites sur Internet avec toutes les chaînes que j'ai, bah, je risque d'être kidnappé tout simplement. Donc ce sera la fin. C'est-à-dire qu'en fait, rentrer en France, pour moi, bah, c'est une mise à mort en fait. Mais pas virtuel, hein, pas métaphorique, hein, réel. En plus, j'oublie, ça c'est pas administratif et fiscal, hein, mais il y a toutes les autres raisons que j'aborde pas dans cette vidéo, mais que j'ai déjà abordées. Mais en plus, bah, toutes les Micheline vont me tomber dessus, toutes les féministes vont me tomber dessus. Bah, je suis fini, quoi. Mon existence ne tient qu'à ce que je reste éloigné de l'épave. Autre raison qui font que je ne peux pas revenir en France, c'est que bah, la France interdit les paiements par carte bancaire crypto. Alors, bien sûr, quand je dis interdit, j'exagère un petit peu, mais si vous voyez autour de vous, en pratique, personne n'utilise ces cartes crypto. Pourquoi? Parce que le calcul des impôts sur les plus-values au niveau des cryptos, en fait, chaque fois qu'il y a une transaction, il faut réévaluer la totalité du portefeuille d'actifs numériques. Okay? Donc techniquement, c'est impossible. Il n'y a aucune boîte qui peut le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Techniquement, j'ai démontré que ce n'était pas possible. Même moi qui ne suis pas un investisseur crypto déchaîné, enfin, j'ai pas énormément de crypto, mais j'en ai quand même. Je vais avoir de l'Ethereum, je vais avoir un peu de Pax Gold, je vais avoir 2-3 trucs, des USDC, des stablecoins, des USDT, machin. Je vais avoir des trucs. Je vais avoir surtout des propriétés tokenisées, par exemple Realty. Et je vais en avoir, je sais pas, des centaines. Donc au final, si tu regardes mon portefeuille ligne par ligne, en fait, je dois avoir peut-être 150 lignes, qu'est-ce que je dis même, entre 200 et 300 lignes. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'achète une baguette de pain avec ma carte crypto que j'utilise tous les jours, hein, ici, depuis qu'ils ont fermé mon compte en Thaïlande, j'utilise soit le cash, soit ma carte crypto. Carte crypto Nexo. Et à chaque fois que j'utiliserai ma carte crypto Nexo pour acheter une baguette de pain en France, bah en fait, je devrais recalculer la totalité du portefeuille d'actifs numériques. Impossible. Et ne me dites pas, non, mais tu peux déléguer ça. Non, il n'y a pas de délégué. Les délégués, ils vont faire Ethereum, USDC, machin. Ok, ils vont arriver à la milliseconde, savoir quelle était la valeur de telle crypto. Mais par exemple, ils ne vont pas être connectés à l'API Realty. Et pourtant, les propriétés, elles sont réévaluées parfois quotidiennement. Donc, ça ne va pas le faire du tout. Donc, en fait, je ne pourrais pas utiliser ma carte crypto.
Sans compter que globalement, au niveau de la fiscalité, je suis plus habitué en fait à payer 50%, 60%, 80% d'impôts. En comptant, je compte tout, hein, je compte les charges sociales, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, l'impôt machin. Je suis plus habitué en fait à ça. Je suis plus habitué non plus à la flat tax. La taxe à 30%, je suis plus habitué. Je sais plus ce que c'est. Faut imaginer qu'après avoir vécu dans des, je vais pas dire des paradis fiscaux, je veux dire des endroits à fiscalité avantageuse, Singapour, Thaïlande, etc. Et revenir va me faire plonger dans une dépression telle que même mon espérance de vie va prendre un coup. Hein. Je pense que même le pronostic vital peut être engagé. Voilà, bah écoutez, évidemment, hein, c'est pas exhaustif ici. Hein, j'avais fait d'autres vidéos sur les autres raisons. Les autres raisons, hein, je citerai un petit peu les Micheline, le climat, le froid, la bêtise des Français aussi. J'ai plus envie de me retrouver avec des Français, l'insécurité totale, la santé, le cata total. Donc je veux pas sombrer avec cette épave. Voilà les amis, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi si vous aussi vous comptez rentrer en France ou pas. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.